Masechet Sota, résumé du Daf Kaf Gimel. La Mishnah, ici, nous rappelle ce qu'on a déjà vu plusieurs fois, que Rabbi Shimon, à propos de la question, est-ce que le mérite va protéger la Sota, de ne pas mourir tout de suite, Rabbi Shimon n'est pas d'accord du tout avec ça. Il dit si le mérite de cette femme-là va la protéger de ne pas mourir tout de suite, ça va causer deux problèmes. Première conséquence problématique, c'est que les femmes n'auront plus peur de l'eau. Deuxième problème, c'est que une femme qui n'a pas fauté, on va dire sur elle qu'elle a fauté et qu'elle était protégée par ses mérites. Donc Rabbi Shimon dit, il faut comprendre. Rabbi Shimon dit, il faut comprendre que non, les mérites ne protègent pas ici, elle doit mourir si elle a fauté. Rabbi dit, non, il y a le mérite qui va la protéger et elle va pas mourir sur place. Mais petit à petit, elle va se dégrader jusqu'à ce que finalement, elle va terminer par mourir de cette mort-là, de ce problème, de cette maladie. Si maintenant, la Mishnah traite un nouveau cas. Si maintenant, la Mincha a eu un problème de Touma, tant qu'elle n'a pas eu la Kedusha du récipient du Beth Amikdash, du Kli Sharet, donc ici, ce n'est qu'une Kedusha par la bouche, on l'a sanctifié, on a dit que ce sera Kadosh, c'est pas encore un niveau de Kedusha irrécupérable, c'est-à-dire que si ça a eu un problème de Touma, on peut racheter. Mais si c'est déjà rentré dans un Kli Sharet, alors la farine elle-même a pris une Kedusha, qui fait qu'on ne peut plus la racheter, il n'y a plus de solution, il faudrait la brûler, comme un korban pasoul. Quels sont les menachot qu'on doit brûler? Donc quels sont les menachot qu'on ne peut pas sacrifier? Une femme qui avoue à son mari qu'elle a fauté, ou des témoins ont dit qu'elle a fauté. Ou bien elle refuse de boire, ou son mari refuse de lui donner à boire. Ou bien que son mari a eu des rapports avec elle en chemin. Toutes ces menachot-là ne peuvent pas être sacrifiées, il faut les brûler. Toutes les femmes mariées. Alors ici, on rappelle, il y a une différence entre la mincha d'un Kohen et la mincha d'un Israël. La mincha d'un Kohen, elle est sacrifiée entièrement. La mincha d'un Israël, une poignée de la mincha est sacrifiée, le reste est mangé par les Kohanim. Maintenant, cette halakha n'était dite que pour un Kohen. Une Kohenette, ou une Israélite, ou une Lévia, sont comme un Israël, leur mincha n'est pas brûlée ou sacrifiée entièrement. Elle doit être, en principe, mangée par les Kohanim. Maintenant, dans notre cas, nous, le Kohen, il est associé avec sa femme sur cette mincha là de la Sota. Donc, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, la Mishnah nous dit, tout brièvement, on la brûle. On verra dans la Gemara exactement ce que ça veut dire. Comment elle est brûlée. Et la Mishnah donc dit, si c'est une fille d'Israël mariée à un Kohen, la mincha elle est brûlée. Si Kohen mariée à un... Je reprends. Si c'est une fille d'Israël mariée à un Kohen, la mincha elle est brûlée. Si Kohen marié à un Israël, la mincha elle est mangée. Donc quelle est la différence entre un Kohen et une Kohenette? La mincha d'une Kohenette elle est mangée, d'un Kohen elle est brûlée. Elle est sacrifiée entièrement. Deuxièmement, une Kohenette elle perd sa kedusha par des rapports interdits. Le Kohen non, on apprend ça des psukim. Encore une halakha, la Kohenette a le droit de se rendre tamé pour des morts. Le Kohen n'a pas le droit, à nouveau on apprend ça des psukim. Le Kohen mange des korbanot qu'une gdusha supérieure, kodesh kodashim. Les femmes des Kohanim n'ont pas le droit d'en manger, ça aussi on apprend clairement des psukim. Quelle est la différence entre un homme et une femme de manière générale? D'autres différences entre les hommes et les femmes dans la Torah, c'est que s'il a la tsarat, la lèpre, l'homme comme la femme sont tamés. Mais il y aura une différence dans leur comportement que l'homme doit laisser ses cheveux pousser comme en signe de deuil et se déchirer les vêtements. La femme non, et ça aussi on le déduit des psukim. L'homme peut dire sur son fils qu'il sera nazir. La femme ne peut pas dire sur son fils qu'il est nazir. L'homme peut faire ses korbanot à la fin de sa naziroute en utilisant les korbanot de son père qui était aussi nazir mais qui est mort, qui n'a pas pu faire ses korbanot, tandis que la fille ne peut pas utiliser les korbanot de son père nazir. Ces deux dernières halachot, ce sont des halachas de Moshe Misinaï. On n'apprend pas ça des psukim, mais c'est halachas de Moshe Misinaï, ça a été transmis par cœur à Moshe à Sinaï. Un homme peut recevoir des kiddushin pour marier sa fille petite, la femme non, on apprend ça du pasuk. Un homme peut vendre sa fille en servante petite, la femme non, à nouveau ça on apprend les psukim aussi. L'homme, quand il est lapidé, en fait, on le jette d'un toit, d'une hauteur qui fait, je pense, le double de sa hauteur. Pour le tuer quand il est chayav ce qu'il a.
L'homme, on le tue comme ça nu, la femme, non. Donc on apprend les psukim que c'est l'homme qui sera déshabillé, la femme, non. L'homme est pendu après sa mort, quand il est chayav, ce qu'il a dans certains cas, et la femme, non. L'homme est vendu quand il a volé, on le vend quand il n'a pas de quoi rembourser son vol, le bedin doit le vendre pour rembourser avec son argent le vol, tandis que la femme, non, et tout ça on apprend les psukim. Revenons au premier cas de la Mishnah, au niveau de la mincha. On a vu que les femmes qui sont mariées au Kohanim, leur mincha elle est brûlée. Comment ça? Donc une fille Kohen, une fille Lévi ou une fille Israël qui est mariée à un Kohen, la mincha ne peut pas être mangée parce que il y a la part du mari dedans, qui est Kohen. Quand elle est mariée à un Kohen, donc nous avons le Kohen qui est aussi un peu propriétaire de cette mincha, donc on n'a pas, les Kohanim ne peuvent pas la manger. On ne peut pas non plus la sacrifier entièrement comme pour le Kohen, parce qu'il y a aussi la part de la femme dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? La Gemara dit on est vraiment en problème. Première proposition, de sacrifier le Komet comme celui d'un Israël. On prend une poignée, on brûle au Misbéach. Comme pour un Israël, c'est comme en tenant compte de la femme, et les restes seront ensuite sacrifiés en soi. Et donc avec ça, on a résolu le problème. On a fait le Komet comme pour la femme, et on a brûlé le reste aussi comme pour le Kohen. La Gemara dit, mais on a un problème, c'est qu'il est interdit de sacrifier les restes d'un korban. Un korban dont une partie doit monter au Misbéach, les restes n'ont pas le droit d'être brûlés au feu du Misbéach. Comment tu fais maintenant? Répond la Gemara, non, il y a une solution, c'est que on les brûle comme ça. On dit, s'il faut les brûler comme un korban, alors ils feront partie du korban. Et si on craint le côté de la femme, alors c'est que comme des bois qui montent au Misbéach pour alimenter le feu. La Gemara dit, mais c'est pas évident cette solution, elle est en fait en machloket entre les Tanaïm. Ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit de le faire même comme ça, qu'est-ce qu'ils vont résoudre ici? Comment ils vont résoudre le problème? La Gemara dit, bon, on a une autre solution. Le Komet, donc la poignée, on la brûle au Misbéach, et les restes, on les brûle à côté du Misbéach, en bas, comme un korban pasoul. Ce qui fait qu'on n'a pas mangé les restes, parce qu'on craint le côté du mari, et d'autre part, on les a pas non plus brûlés au Misbéach comme un korban, parce qu'on craint le côté de la femme qui dit que c'est interdit de brûler les restes de la mincha. Et c'est pour ça qu'on devra faire de cette manière-là, cette solution-là. La Gemara dit, tout le monde est d'accord avec cette solution-là, c'est sûr qu'elle est bonne. Et comme on a dit, toutes les autres halachot qu'on a citées dans la Mishnah, on les apprend toutes des psukim, sauf celles du Nazir qui sont halakha le Moshe Misinaï.